Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là pour vous servir dans le cadre de cette émission Au Centre. Ces derniers temps, vous êtes sans ignorer qu'il y a un dossier qui brûle sur la place publique. C'est le dossier qui concerne le président Gabriel Moukia et l'honorable Alphonse Ngoï Kassange, dossier maison qui est propriétaire des immeubles dont la justice a donné les arrêts, les ordonnances à président Gabriel Moukia. Également, l'honorable Ngoï Kassange, il est détenteur d'un certificat de cette parcelle de 2013, mais le président Gabriel Moukia de 1996. Maintenant, on se pose trop de questions autour de ces dossiers. Qui est propriétaire également de ces immeubles? La question reste pendante. À la lumière de la loi, nous avons fait l'effort aujourd'hui d'inviter les hommes de la loi pour en parler. Déjà sur ces plateaux, je suis avec Maître Gédéon Kolela, analyste politique éclectique, mais qui épouse plutôt la démarche du président Gabriel Moukia. Il est ici avec nous. Monsieur Gédéon Kolela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez offerte pour que nous puissions, en tout cas, donner de la lumière à ce qui se passe ou qui oppose les deux patriotes. Et c'est tout à fait normal, vous savez, dans la vie, on est soumis à certains événements malheureux ou moins malheureux. Et l'homme, c'est comme ça, donc l'homme se mesure devant les obstacles. C'est pour ça qu'il existe des institutions républicaines qui doivent effectivement partager des personnalités qui peuvent être dans les conflits. Donc voilà pourquoi lorsqu'il y a une affaire devant la justice, c'est-à-dire qu'il y a les duels, donc c'est lui qui va partager les deux, c'est les juges, celle qui a la compétence de rendre une décision à tous les niveaux. Et vous savez, nous sommes une république qui aspire à un état de droit, et l'état de droit dispose des voies de recours. C'est-à-dire qu'il y a la première instance, il y a l'appel et puis il y a la Cour de cassation. Et lorsque la cassation a rendu sa décision, et en dernier ressort, je pense que nous avons l'obligation de s'incliner donc devant la décision de la Cour de cassation qui a rendu son jugement en dernier ressort. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore une autre voie de recours. Donc voilà, et c'est pour ça que nous avons mis en place une structure de solidarité des compatriotes pour faire respecter les lois de la République. Parce que vous savez que le président Tshisekedi, il lutte pour l'effectivité de l'état de droit. Okay. Donc, qui dit l'état de droit, c'est le respect d'abord des règlements, des règles de loi. Il y a les lois, il y a les jurisprudences, il y a les principes généraux qui sont socialement édictés, sanctionnés et qui s'imposent à tous les membres d'une société dans un domaine donné. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une décision de la justice, donc on est obligé de s'incliner, il n'y a pas une autre voie. Voilà, ça. On est obligé de s'incliner. Comme j'avais annoncé sur ces plateaux, il y aura la présence d'un autre cadre du parti de l'honorable Ngoï Kassange. Dans quelques minutes, il fera son entrée. Lui, il s'appelle Rifa Mouepou, qui fera également son entrée sur ces plateaux pour essayer un peu de partager les idées par rapport à cette thématique. Mais évoluons avec Maître Gédéon Kolela qui est ici avec nous. Quelle est votre compréhension d'abord par rapport à ces dossiers Gabriel Moukia? Essayez d'abord de nous donner la lumière. Qu'est-ce qui dérange dans ces dossiers? Bon, moi je ne voudrais pas être beaucoup plus dans des littératures parce que nous savons que M. Gabriel Moukia, dans son temps, c'était un homme d'affaires, il vendait les cafés, mais étant qu'un homme ou un opérateur économique avéré, il travaillait avec une ligne de crédit de la banque, ce qui fait qu'à un certain moment, il y a eu de ventes publiques, c'est-à-dire que l'État, en fait, il devrait vendre quelques biens, ainsi que M. Gabriel Moukia, donc par la ligne de crédit, il a
puis vendre, avoir certains biens, dont parmi lesquels il y a cette parcelle. Il n'y avait pas que la parcelle ici, dont il y a des tiraillements qui opposent des personnalités, mais il y a aussi une autre parcelle sur l'avenue Lukusa. Il a quand même des biens, parce que c'est un monsieur qui travaillait avec la banque Ligno zaïroise de banque, IZB à l'époque. Voilà, et si vous voyez, vous allez voir que la banque même, parce que à un certain moment, la banque avait perdu des documents, et il écrit ici, si je sais pas, moi vous êtes encore jeune. Voilà, je veux voir. Département juridique, messieurs les conservateurs des titres immobiliers Kinshasa Gombe, messieurs les conservateurs, voilà, je vois. Nous vous rappelons nos entretiens antérieurs ayant trait à l'objet repris en rubrique. Vos services ne parvenant pas à retrouver les titres de propriété de nos clients déposés pour inscription hypothécaire. Vous avez conclu avec nous que ces titres étaient égarés. Les clients concernés ne cessent de nous réclamer la restitution de leurs titres de propriété. Nous risquons d'être assignés en justice. Aussi, nous vous adressons la présente pour vous sensibiliser sur l'urgence qu'il y a à remplacer ces titres et à vos frais dans un délai très court. Pour rappel, il s'agit des titres ci-après. Non. Katembo Kayero. À moins que je ne massacre pas les noms. Oui. Et l'autre Viabuera Katungo. Je voudrais. Mokia Mondembo. Ok, je pense que voilà. ça le nom du président Gabriel Mokia, c'est le troisième nom. Oui, c'est-à-dire qu'ici, la banque reconnaissait que M. Gabriel Mokia avait des titres. Et on demande effectivement aux conservateurs des titres immobiliers de pouvoir établir les titres pour les clients après. Et parmi ces clients, il figure M. Gabriel Mokia. C'est-à-dire que Gabriel Mokia, lorsqu'il dégage son énergie, ce n'est pas d'une manière fantaisiste, donc comme les gens prétendent, mais il est un homme sérieux. C'est pour cela qu'à un certain moment, la décision dont on parle aujourd'hui, effectivement, il y a eu une décision de la Cour d'appel donc, qui avait donné raison à certaines personnes parce qu'il y a eu des gens qui ont vendu et tout ça. C'est comme M. Ngoï Kassanji. Il a acheté auprès d'un monsieur qui est... M. Keller. Et voilà que à ce moment-là, c'était comme un bien dont on s'est discuté la propriété. Et donc, alors que lui déjà, donc à l'appel, il avait perdu. C'est comme ça que, comme j'ai dit, nous sommes dans un état de droit. Donc il a fait recours au niveau de la Cour de suprême à son temps. Et la Cour suprême, vous allez voir, j'ai suivi les députés Ngoï Kassanji qui a lu cette disposition. Il a lu la première disposition. La Cour suprême de justice, section judiciaire siégeant au fond en matière civile et commerciale après cassation sur injonction du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le ministère public entendit, dit irrécevable l'appel de la République démocratique du Congo, dit par contre recevable celui de l'Union de banques congolaises et déclare partiellement fondé. Annuler les jugements entrepris en toutes ces dispositions, statuant à nouveau par évocation, condamne in solidum l'appellante Union des banques congolaises et la République démocratique du Congo, où l'une, à défaut de l'autre, a payé à l'intimé
Société congolaise de produits agricoles. C'est la société de M. Mokia. Ok. Socopro, l'équivalent en francs congolais de la somme totale de 7 063 000,5 $. Reçoit les demandes réconventionnelles, mais les dits non fondés. Condamne chacune appelante plutôt à la moitié de frais de 2 instances taxées en totalité à la somme de... Alors, vous voyez que ici, lorsque la dernière cour rend sa décision, comme je vous disais, je vis M. Ngoïka Sanji en train de dénider sur une disposition déterminante pour atteindre l'objectif fraudatoire aux antipodes des règles pertinentes de la loi. Nous disons que cette manière d'agir est fantaisiste, parce que je comprends bien que c'est un homme politique. Il veut convaincre l'opinion publique, parce que nous, les juristes, étant que le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice par le procédure équitable qui arrive, ou qui nous permet de faire triompher le droit. Ici, le droit a triomphé, parce qu'il y a eu les duels, il y a eu des avocats de part et d'autre, et il appartient au juge qui a la compétence de pouvoir procéder à la constitution des faits par la correspondance de la définition légale des litiges ou de l'infraction qui a été commis, alors qu'il y a eu même l'ordonnance qui donc demeurait comme un maître absolu depuis 96. Donc l'ordonnance 220 de 96 qui était sans appel, où on reconnaissait le droit de propriété à M. Mokia. Donc l'ordonnance de 96 donnait tous les pouvoirs au président Gabriel Mokia. Oui, à Gabriel Mokia. Parce que cette ordonnance n'appelle donc est sans appel. Et voilà que lorsque la Cour suprême, donc avant qu'il y ait le tour, parce que la Cour suprême, vous savez qu'il y a eu l'écartement des 3 cours aujourd'hui. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation et nous avons le Conseil d'État. Donc, mais la Cour suprême, section judiciaire, à son temps déjà, c'était en 2018. Parce que je vois, il y a 2 gens qui pensent que cette affaire est politique. Mais moi, ici, je vais être beaucoup plus juridique. Et je ne voudrais pas que l'un ou l'autre puisse manquer la déférence au magistrat. Donc, vous refusez l'hypothèse du président, de l'honorable Ngoïka Sanji, qui dit que ce dossier est politique, il n'y a rien de juridique à l'intérieur. D'ailleurs, le président Gabriel Mokia avait récupéré ses maisons en 2018 dans les dialogues de l'EIA, un dialogue politique, donc rien de juridique. Vous refusez cela? C'est fantaisiste. Et c'est même aux antipodes des règles pertinentes de loi. Et c'est même aussi manque de déférence aux magistrats, et surtout aux magistrats. Et vous savez, c'est un législateur. Et ce sont eux qui sont appelés à dicter la loi. Donc je le vis en train de se taper sur la poitrine, qu'il est celui qui a fait une proposition sur la structure de baisse de prix. Il a proposé au Premier ministre aujourd'hui le résultat. Alors que je pense qu'il y a eu les gens qui ont planté les décors pour que cette chambre puisse vivre, donc puisse nous produire effectivement le travail excellent comme ce qu'il a fait, et que les lois de la République qui ont été votées, parce que vous savez, les lois de la République, ce sont des règles de la bonne conduite. Lorsque vous ne respectez pas les règles de bonne conduite, ça dit que ça relève que de l'immoralité ou de l'irresponsabilité. Alors à ce niveau-là, il faut éviter que vous qui êtes le notable au fait de la société, vous qui devez avoir un peu d'élégance vis-à-vis de certaines institutions, parce qu'il y a la séparation du pouvoir. Il faut savoir respecter chaque institution. Voilà pourquoi, donc, je demande aux messieurs les députés de pouvoir respecter les décisions des cours et tribunaux, parce que, vous savez,
les lois d'abord, c'est une énergie des graphiques de toutes les formations académiques, des hommes pétris d'expériences de divers domaines de la vie, qui ont réfléchi sur les questions liées à l'avenir de la République démocratique du Congo, pour la bonne gouvernance et le développement, et pourquoi les progrès donc de bien-être. Alors, lorsque vous venez à ce niveau, vous vous dénidez de toute une institution, donc au motif de l'objectif fraudatoire, et que vous êtes aux antipodes des règles pertinentes de loi, et effectivement, ça relève que de l'irresponsabilité, et ça relève effectivement de l'immaturité. Merci, Maître Gédéon Kolila. Je rappelle que vous êtes analyste politique éclectique, juriste, et vous approuvez la démarche du président Gabriel Mokia. Vous pensez que sur le plan des droits, il a raison dans ces dossiers qu'il oppose avec l'honorable Ngoïka Sanji. Je réitère ma position pour vous dire que nous sommes dans une république démocratique qui aspire à un état de droit qui est le socle de la démocratie. Et je vous dis que les droits pris dans le sens objectif, les termes désignent les règles de bonne conduite. Merci. C'est-à-dire que si quelqu'un, dans son comportement, il manque ce que nous appelons manque de déférence donc aux magistrats, c'est-à-dire que ça relève que de... Donc, vous affirmez aussi que c'est un dossier politique, c'est bien... Non, mais ici, nous parlons, techniquement. Merci, monsieur Rifan Mouepou, à moins que je n'ai pas inscrit votre nom. Vous êtes l'envoyé spécial sur ces plateaux de l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji. Par rapport à ces dossiers, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que Ngoïka Sanji est victime de l'état de droit, ou soit c'est l'État qui a joué les catalyseurs dans ces dossiers? Il a roulé l'honorable Ngoïka Sanji. Merci beaucoup, monsieur Delphin, pour l'invitation d'abord. Je salue également mon co-débatteur du jour, Maître Gédéon Kolila. Maître Gédéon, également le public qui nous suit. Effectivement que nous sommes en train de parler d'un dossier aussi important que sensible, puisque c'est un dossier qui touche à la justice. Et vous savez, la justice, c'est cet instrument-là qui élève une nation. Je ne dirais pas ici que l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji est victime de l'état des droits, puisque l'état des droits, en principe, a l'obligation ou a le but de faire vivre à tous les citoyens, n'est-ce pas, leurs droits, assurer l'égalité de chance dans la société. Mais ici, nous dénonçons tout simplement quelques failles dans l'administration de la justice. Maître Gédéon le disait ici que dans un état de droit, dans une république, les décisions de justice doivent s'appliquer, et c'est là sans tergiverser. C'est effectivement cette démarche-là que l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji est en train d'entreprendre. Puisque nous réclamons ici nos droits qui sont assurés par des instruments de droit attitrés. Nous réclamons ici une propriété immobilière. Maître Gédéon pense que l'honorable M. Gabriel Mokia est propriétaire de la maison. On regarde les documents que Gabriel Mokia détient, selon lui. Heureusement pour moi, puisque je suis en train de débattre aujourd'hui avec un avocat, un aîné, puisque je suis juriste, je ne suis pas avocat. Un aîné, j'aspire à devenir avocat. Je pense que Maître Gédéon ne va pas me donner les dégoûts de cette profession. Maître Gédéon le sait bien que la propriété immobilière en droit congolais est garantie par un titre. Et c'est quel titre? C'est le certificat d'enregistrement. Entre M. Gabriel Mokia et l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji, à ce jour, qui est détenteur d'un certificat d'enregistrement? C'est l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji. Mais sur base de quel instrument juridique, sur base de quel document, lui, qui est avocat, lui, qui doit enseigner le public, peut ici défendre quelqu'un qui ne possède pas le titre qui est recommandé, n'est-ce pas, au regard de notre système judiciaire. Donc ici, nous ne disons pas que l'honorable Alphonse Ngoïka Sanji est victime de l'état des droits, mais il peut être victime, n'est-ce pas, de certaines conduites tout à fait,
contradictoire avec les désirs du chef de l'État, puisque le chef de l'État l'a dit lui-même. Vous vous rappellerez, lors de sa dernière descente à l'est du pays, le président de la République n'a pas eu honte à le dire. Il l'a dit dans des termes clairs. Il a dit qu'il n'est pas content de la manière dont la justice est en train d'être administrée à ces jours. Il attend mieux de magistrats. Il l'a dit. Il a même dit, il est allé plus loin, pour dire qu'il donne feu vert aux magistrats d'arrêter des personnes qui se présentent en son nom pour tenter d'influencer leurs décisions. Ça, c'est le président de la République. Est-ce que dans ces dossiers, Gabriel Mokia et Ngoï Kassonge, vous pensez qu'il y a des gens qui se présentent au nom du chef de l'État pour influencer la justice? Déjà vous savez que la parole du chef de l'État est sacrée. Et s'il y a quelqu'un qui ne parle pas en l'air ou qui ne peut pas parler en l'air, c'est le président de la République. Lorsque le président de la République parle, il a certainement des informations bien vérifiées. Donc, le président de la République sait qu'à un certain niveau, à un certain moment donné, il y a des personnes qui tentent d'influencer la justice. Et on peut ici, nous dire que nous pouvons être victimes de ces comportements dénoncés par le président de la République. Je vais revenir vers vous, Maître Gédéon Kolela, vous défendez le président Gabriel Mokia, mais il y a une question qui reste en l'air ici. Par rapport à nos lois, il faut être détenteur d'un certificat d'enregistrement pour se déclarer propriétaire d'une parcelle. Vous êtes un légaliste. Est-ce le président Gabriel Mokia a ces documents? Sur base de quels documents le président Gabriel Mokia est le propriétaire de ces immeubles? Parce que eux, ils commencent à douter. Oui, j'ai aimé parce qu'il a donné la précision qu'il n'est pas avocat, c'est-à-dire qu'il n'est pas pratiquant de droit. Mais je salue son honnêteté de dire qu'il est juriste, c'est-à-dire qu'il a fait les études de droit. Et cette différence est importante. Alors maintenant, je ne voudrais pas l'imputer à une responsabilité de l'obscurantisme, voulais-je dire, parce que je dois les dédouaner dans la mesure où il vient d'arriver. Je commençais par vous faire lire la lettre à laquelle où la banque a reconnu que les titres que possédait M. Mokia, qui est en arrière, avaient été égarés. Et si vous pouvez faire la même lecture, non, juste une disposition. Je lui donne les documents, comme c'est peut prendre connaissance. Ouais. Évolue. Donc voilà que M. Mokia, c'est un monsieur sérieux, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il a travaillé avec la ligne de crédit. Donc pour ceux qui savent, s'il a fait le droit économique, j'estime, il doit avoir ce qui se passe dans le marché financier et comment les opérateurs économiques s'en prennent. Alors ici, il y a eu fait l'hypothèque, donc c'était gravé de l'hypothèque et que la Banque centrale a égaré. C'est comme ça que la Banque centrale s'adresse à celui qui a la compétence de pouvoir établir les titres. Donc ici, si vous regardez, on est en quelle année? Donc parce qu'il veut m'opposer la... Kinshasa, le 7 octobre 1990. Alors, regardez... Prenez connaissance. Oui, à ce moment, qu'est-ce qui vient avant? C'est a posteriori ou antériori? Donc je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Maintenant, lorsque on parle de certificat, j'ai même suivi aussi les députés lorsqu'ils parlent de l'inattaquabilité d'études, de certificats d'enregistrement. L'inattaquabilité, effectivement, après 2 ans, c'est ça les délais de prescription pour l'inattaquabilité. Mais maintenant, la différence, c'est que les droits logent dans les nuances. Et les nuances, c'est un régime exceptionnel. Et qu'on peut ou n'est pas attaqué dans 2 ans. Mais maintenant, ce qu'on va attaquer, c'est l'obtention de la certificat. C'est-à-dire de quelle manière vous avez procédé pour arriver à obtenir ce certificat-là. Donc, ici, vous voyez que c'est le marché qui est passé entre la Banque centrale, l'État, parce que ce sont eux qui sont condamnés ici. C'est pour ça que j'étais vraiment embarrassé lorsque je vis un législateur qui était en train de se dénider d'une disposition déterminante pour le débat au motif d'atteindre l'objectif fraudatoire. Donc, aux antipodes des règles de loi. Je ne voudrais pas ici
parler de l'irresponsabilité, mais je veux dire que c'est le juge seul qui a la compétence de constituer les faits, donc par la correspondance des litiges, pour condamner celui qui a tort et donner raison à celui qui a le droit. Maintenant, l'obtention d'abord pose problème, parce que ici c'était le marché. Vous savez, il ne faut pas considérer que l'État c'est un lié d'élites et de conflits toujours. Mais l'État c'est vraiment l'intérêt communautaire avec le pouvoir politique qu'il dispose. Donc il protège les intérêts de ses propres intérêts, aussi les intérêts des privés. Ici, l'État a reconnu que donc les titres ont été égarés. Ce que je vais dire ici, c'est que lorsque vous voyez un législateur, parce que lui représente ces législateurs, en train de mettre en caution ou en cause les décisions judiciaires, c'est-à-dire qu'il ne fait pas preuve de scrupules, il ne fait pas preuve de devoir, de délicatesse et de finesse. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai toujours dit, on ne peut pas recommander au ver de terre des tiniques. Mais la République, elle, se revête des témoignages de ses représentants. Est-ce que, pour un législateur qui met en cause les règles pertinentes et les principes généraux du droit, il est digne de l'être? Merci. Attendez, je veux revenir vers vous. Monsieur Rifan Mwepou, je rappelle que vous représentez ici l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji. Vous avez posé une question ici de savoir si le président Gabriel Mokia a les titres, ou soit les certificats d'enregistrement concernant l'immeuble en question. Mais je vous ai fait lire un document. Je relis encore pour les gens qui nous suivent. Les clients concernés ne cessent de nous réclamer la restitution de leurs titres de propriété. Nous risquons d'être assignés en justice. Aussi, nous vous adressons la présente pour vous sensibiliser sur l'urgence qu'il y a à remplacer. Mais ce qui est important ici, parmi les gens qui réclament à la banque les titres, il y a le nom du président Gabriel Mokia. Donc, la banque reconnaît que les titres perdus, il y avait le document du président Gabriel Mokia. Est-ce que ces documents ne suffisent pas pour vous, pour confirmer que Mokia, il est le propriétaire de la parcelle? Merci, monsieur Gédéon. Delphin. Monsieur Delphin. Maître Gédéon, okay. Je m'excuse. Vous voyez que Maître Gédéon a du mal à répondre à votre question qui est pourtant claire. Vous lui avez demandé sur base de quel document M. Gabriel Mokia prétend être propriétaire de ces concessions-là. Il nous sort ces documents. Ces documents de 1992. De 1992. Ces documents, c'est l'Union zaïroise des banques à l'époque qui s'adresse aux conservateurs des titres immobiliers. Pour dire aux conservateurs que nous avons certains clients qui se plaignent de leurs titres perdus. Et comment cela est arrivé? Monsieur Gabriel Mokia a contracté un crédit auprès de l'Union zaïroise de banque. Et en garantie de remboursement de ce crédit-là, il a donné en hypothèque le titre de sa parcelle de Barumbu. Et c'est de ces titres-là que nous parlons. Donc, les titres ici, ce n'est pas les titres de la parcelle que nous non, mais puisqu'à ce moment-là... C'est les titres d'une autre parcelle. Non, mais puisqu'à ce moment-là, en 1992, l'Union zaïroise de banque était encore dans ses concessions. Ici, c'est le directeur général de la banque qui s'adresse aux conservateurs. Puisque lorsque M. Gabriel Mokia est venu solliciter le crédit, ils se sont accordés, comme tant d'autres, dont on cite les noms dans ces documents. Ils se sont accordés avec la banque de constituer gardien les titres fonciers. Ils sont venus solliciter un crédit auprès de la banque. La banque a dit, amenez-moi l'hypothèque. Ils ont amené les titres et la banque a dit, ensemble avec M. Mokia,
que ces documents que vous donnez en hypothèque, ce n'est pas moi la banque qui va le garder, mais nous allons les garder dans le coffre-fort des titres fonciers. Et c'est dans le coffre-fort des titres fonciers que les documents ont été perdus. C'est comme ça que lorsque M. Moka est venu pour payer, et qu'au niveau de la banque, on remarquera que les titres étaient perdus, M. Moka a été en droit de réclamer ces titres auprès de la banque. Et la banque aussi s'est adressée au titre foncier, puisque c'est à lui, c'est auprès de lui qu'il s'était accordé de donner les titres, de faire garder les titres de M. Moka. Voyez-vous? Donc les titres ici dont M. Moka réclame, les titres dont la banque demande au titre foncier, ce n'était pas, les titres, ce n'est pas les titres de la propriété que M. Moka réclame, puisque c'est à l'issue de cette perte que M. Moka assignera, comme le directeur l'a dit, vous l'avez lu, puisque le directeur a dit, nous risquons d'être assignés par M. Moka. Et finalement, M. Moka les avait assignés pour perte des certificats. Et c'était quel certificat? C'est le certificat de sa parcelle donnée en hypothèque. Ok, merci. Je vais vous donner la parole, mais il y a un autre document, parce que j'étais avec le président Moka ici, il m'a fait lire une ordonnance de Bakenga, et j'ai tous avec l'honorable Ngoleka ici, qui met en doute... Puisque la logique... Attendez, qui met en doute l'ordonnance en question. Pourquoi vous mettez en doute l'ordonnance du président du tribunal de grande instance? C'est quand même le sommet de la loi en quelque sorte. Heureusement que je suis en face d'un avocat, il l'a dit ici, je ne sais pas si Maître Gédéon est en train d'attaquer mon humilité, quand je disais tout à l'heure que j'aspirais à devenir avocat comme lui, et ici sur ce plateau, j'aimerais qu'il m'en donne le goût. C'est par humilité que je le disais, mais rassurez-vous, nous avons la matière, puisque je suis quand même un juriste affermi. Pourquoi nous attaquons l'ordonnance du juge Bakenga? Monsieur le Gédéon le sait très bien que moi, puisqu'il est pratiquant des droits, il l'a dit. En matière gracieuse, lorsque vous vous adressez au président du tribunal, vous sollicitez son avis en matière gracieuse et que le président se prononce, vous ne pouvez plus revenir sur cette même matière. M. Moka a sollicité notre expulsion, l'expulsion des actuels occupants de ces concessions en 2018, au mois de février. Le président s'est prononcé. Il a rejeté la demande d'expulsion de M. Gabriel Moka. Cette ordonnance, et je pense que maître, je ne sais pas si c'est lui qui a assisté au procès, mais il sait quand même, il sait le contenu de cette ordonnance. Le président Bakenga s'est prononcé. Il a rejeté. Il l'a dit clairement. Je vous fais la lecture des dispositifs. Vu la loi organique numéro 013/011 tout ça, recevons la requête du 1er novembre 2019 de M. Moka Mangembo Gabriel et la disons non fondée et la rejetons. Maître à cette ordonnance. Comment le même président qui s'est prononcé sur cette question, en moins d'une année, qu'il revienne sur sa propre décision? C'est là que nous disons... Peut-être il a eu d'autres éléments qui manquaient, il a vu clair. La procédure... Sur le plan des droits, ce n'est pas faisable. La procédure est rigide en matière pénale. L'avocat qui est en face de nous, qu'il nous dise, puisqu'on les suit aussi. Il y a ses confrères qui les suivent. Il y a des étudiants à la faculté des droits qui nous suivent en ce moment, qui nous disent par quel mécanisme le président du tribunal s'étant déjà prononcé sur une question en matière gracieuse, comment il peut revenir sur sa décision? Maître Gédéon, éclairez-nous, parce qu'ici, il y a la science, il y a les étudiants qui sont devant la télé pour vous suivre. Est-ce c'est une violation que le président du tribunal de grande instance puisse répondre ou soit donner la réponse au président Gabriel Moka à une réponse déjà à une thématique ou soit à une demande déjà refusée? Sur le plan des droits, c'est faisable. Bon, je ne voudrais pas que monsieur, comment il s'appelle encore? Rufin Mouepou. Ok, je ne voudrais pas que monsieur Mouepou Rufin me donne l'impression comme quelqu'un qui est corrompu d'entendement, privé de la vérité, qui comprend que les choses qu'il veut entendre pour comprendre. Et ça sera une honte
pour la formation dont il défend sur ce plateau. Je vous ai dit que nous sommes dans une république qui aspire à un état de droit et qu'il y a des voies de recours. Monsieur Makenga, donc le juge Bakenga, dont il vous parle, il est juge de quelle cour? Donc il est juge de grande instance. Donc, vous devez le savoir, vous avez assisté à ces audiences. Il nous reste 5 minutes. Je suis en train d'aller mollo. Il nous reste 5 minutes, maître Géré. Pour que vous puissiez savoir. Okay. Alors que, donc, les voies de cette décision, il y a d'abord la décision de grande instance qui a été attaquée au niveau de l'appel. Et qu'au niveau de l'appel, effectivement, nous acceptons qu'on a perdu. Mais vous êtes en quadrature arrière. C'est-à-dire que le dossier a évolué pour aller, ça c'est la décision que je vous parle de la Cour suprême de justice, qui est venue casser. Donc ici, lorsqu'on parle de la Cour suprême de justice, c'est la haute cour qui est venue casser pour émettre. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à corriger, c'est pour ça qu'il y a eu l'ordonnance. C'est pour ça qu'il faudra qu'on revienne pour que tout le monde corrige. Ça c'est fait. Donc voilà la beauté des droits, c'est ça. Donc lorsque on vient, c'est pourquoi ici on vous parle que c'était la Cour suprême de justice. Et à ce moment, pour ceux qui pensent que c'est un dossier politique, et à ce moment, Ngoïka Sanji était le tout-puissant. C'est à ce moment qu'on l'appelait Jacques Bauer. Donc c'est parmi les gouverneurs qui avaient les avantages économiques faramineux. Nous connaissons comment il a géré la République, et comment il a géré la province plutôt. Et qu'à ce moment-là, voir aujourd'hui, mon jeune frère, je loue la pertinence avec laquelle il analyse, mais le problème c'est que, comme il dit lui-même, c'est beau bien de se jeter des fleurs parce que la voix de l'homme paraît toujours très belle à ses oreilles, mais il y a encore lieu que vous puissiez vous rafistonner davantage pour savoir que lorsque la Cour, c'est la dernière Cour, la Cour suprême de justice, et son arrêt est inattaquable. Et aujourd'hui, parce qu'il me dit, ici, il m'a semblé dire que la démarche de M. Ngoïka Sanji, donc cette démarche va aboutir à quoi? Parce que c'est la dernière cour qui s'est prononcée. Du moins, si ce n'est que, donc, chercher à obtenir un peu d'allégeance à l'opinion publique. Je comprends bien, étant que politique. Mais cette manière-là, dans l'esprit d'un juriste, je veux demander, parce que je vois l'avenir de mon jeune frère, et que, donc, quand vous êtes un juriste, le public ne vous dit absolument rien. Vous avez à convaincre les juges. C'est le juge qui a la compétence de reconstituer, si je dois encore me répéter, le fait sur la correspondance de la définition des délits ou de l'infraction telle que vous dites. Vous pensez que l'honorable Ngoïka Sanji sur le plan il est en train de s'embourber. Sur le plan de droit, il n'a plus raison, il veut se victimiser. Mais lui-même, la sympathie de la population. Lui-même, vous avez vu, Matata, c'est la même chose. Je pense que demain ou après-demain, on va dire que Ngoïka Sanji, c'est l'adversaire potentiel de Félix Tshisekedi. Donc voilà, c'est grave dans ce sens-là. Moi je déplore pour le statut de monsieur pour lequel nous parlons. Monsieur, il nous reste quelques minutes là. Quand Maître Gédéon vous démontre ici qu'il y a les instances, donc c'est la Cour suprême qui a décidé. Donc, il faut tout recommencer à zéro par une ordonnance. En quelque sorte, donc le premier document est tombé. Merci, M. Delphin. Je ne veux pas me prévaloir de mes propres turpitudes en disant que je suis venu quand même légèrement en retard. J'ai trouvé M. Gédéon. Vous allez me donner aussi le bénéfice de récupérer quelques secondes. Mais rapidement. Okay. Rapidement. M. Gédéon, Maître Gédéon, et ici, ça me rappelle une histoire dans la Bible. Vous savez, entre David et Goliath, la différence qu'il y avait, c'est que Goliath était expérimenté des guerres, comme Maître Gédéon, qui est, pratiquement ici, il l'a dit, un ancien des barreaux et tout ça. Donc, il est expérimenté dans la guerre, la bataille juridique. Mais la différence entre David et Goliath, c'était que David était loin. Et ici, je constate effectivement que Maître Gédéon a besoin d'une révélation. Puisque le droit, c'est un sacerdoce. Vous pouvez être ancien, mais il y a des mystères. L'arrêt dont il vous parle, l'arrêt de la Cour, dont il vous a brandi ici, vous pouvez lui poser la question de savoir, est-ce que c'est le dernier arrêt de la Cour dans ces dossiers? Non.
puisqu'après cet arrêt, nous sommes allés auprès de la même cour pour demander l'interprétation. Ce n'est pas M. Gédéon qui a le droit ou qui a le pouvoir d'interpréter les arrêts de la cour. C'est la cour elle-même qui peut bien nous dire. Puisque lorsque cet arrêt est sorti, M. Mokia est allé demander une sommation à déguerpir. Quand nous avons réceptionné la sommation, laissez-moi finir parce que c'est important. Il nous reste 1 minute 30 secondes. Là, je vais gérer. Nous sommes allés auprès de la cour. On dit, mais la cour, vous avez cassé la vente publique aux enchères par votre arrêt RC 009. Mais comment aujourd'hui on peut nous présenter une sommation à déguerpir sur une vente que vous avez annulée? Et cela, c'est basant sur votre arrêt numéro, l'arrêt qu'il vous présente là. Et à l'issue de notre demande, la Cour va prendre cet arrêt. RC 42-41. Qu'est-ce que la Cour dit? La Cour interprète cet arrêt. L'arrêt que M. Mokia a brandi comme étant celui par lequel le juge lui a restitué la maison. La Cour interprète. La Cour dit ceci. Ressort tout ça. Ressort la requête en interprétation. Puisque j'ai voulu les dispositifs. J'ai lu. Non, la Cour de cassation. Je lis tout, puisque vous le voulez. La Cour de cassation, siégeant en matière d'interprétation. La Cour interprète cet arrêt. Le ministère public a entendu. Ressort la fin de non-recevoir, maladie non fondée. Ressort la requête en interprétation. Dit qu'en ayant cassé sans renvoi, l'arrêt RCA 19-675, cet arrêt, l'arrêt que Mokia a brandi, elle a fait ressurgir les jugements RC 66-699, 66-694, 66-695 du 13 juin 1997 par lequel le juge statuant en premier ressort s'était déclaré incompétent matériellement. Merci. Voilà le jugement que la Cour a fait ressurgir en cassant. On est déjà à la fin. Donc, s'il vous plaît, Maître Gédéon. Terminé pour aujourd'hui, mais je pense vous répondre demain pour ces dossiers. Le problème avec ce genre, ils comprennent absolument rien. Bah, vous me ravissez mon temps d'antenne. Vous me ravissez mon temps d'antenne pour le donner à M. Gédéon, qui pourtant a eu suffisamment de temps, mais pour ne rien dire. Merci. Nous avons brandi. On s'arrête ici. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici.